Donc déjà, j'avais des appréhensions par rapport au BBL parce que c'est l'opération où il y a le plus de mortalité en fait. Des BBL qui sentent mauvais, super mauvais. Et ben c'est pas juste toi en fait, c'est scientifique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment et pourquoi scientifiquement un BBL pourrait sentir très très mauvais. Pour celles et ceux qui ont fait un BBL, rapprochez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. You are fine. You're fine. Si vous avez fait un BBL, que vous aimez le résultat, que vous êtes épanoui, que vous êtes bien dans votre corps, you're fine. Cette vidéo, elle va parler d'un pourcentage médical qui arrive, ça arrive, où un BBL tourne mal. Si vous êtes heureux et heureuse avec votre BBL, you're fine, you're good to go. Brazilian butt lift. Pour les intimes, BBL, c'est une technique où on va t'aspirer, grosso modo, c'est une technique où on va t'aspirer de la graisse à un endroit et on va le transférer sur les popotins. Le chirurgien a dit qu'il fallait faire un BBL, donc une liposuction, réinjection de graisse donc dans les fesses pour remonter les fesses et retendre la peau. Cette chirurgie, comme ça quand on en parle, elle a l'air vraiment anodine et ça a l'air d'être rien, mais ton corps subit vraiment un traumatisme intense. Qui dit traumatisme intense, dit temps de récupération qui est large et dit aussi un liquide lymphatique qui peut stagner à cet endroit-là. Now, ça, c'est pas la seule raison qui va pousser un BBL à sentir très, très mauvais. Il y a d'autres raisons. La première raison, c'est les fameuses bactéries. Après un BBL, en général, vous bougez moins, vous êtes moins active, il faut un temps de récupération. Du coup, c'est l'endroit parfait pour la prolifération des bactéries. Elles adorent, les bactéries adorent les zones chaudes, humides, et juste après votre BBL, c'est vraiment l'endroit propice à ces bêtes-là. Donc, en général, une bactérie qui se forme, elle peut dégager des odeurs de viande, de poisson, même parfois même, ça sentirait presque la mort si l'infection est présente. Donc, les bactéries, c'est l'une des raisons qui pousserait un BBL à sentir mauvais. La deuxième raison, scientifiquement parlant, c'est ce qu'on appelle la nécrose graisseuse. Et oui, la graisse aussi peut faire une nécrose. Et qui dit nécrose dit la mort des tissus. Cette graisse-là, elle est nécrosée, donc elle est morte. Et donc nous avons une graisse qui est inutile, qui est morte, qui est mal oxygénée. Et celle-là va dégager une odeur nauséabonde. Alors, qu'on soit bien clair là-dessus. Une certaine odeur légère juste après un BBL, ça pourrait être normal, ok? Une odeur nauséabonde qui est parfois aussi accompagnée de fièvre ou vous vous lavez 36 fois par jour mais ça ne passe pas, là ça peut être vraiment alarmant. Revenons donc à la graisse. La graisse va donc se nécroser. C'est la mort de cette graisse-là et du coup, elle se décompose à l'intérieur de votre BBL et ça cause une odeur invivable. C'est finalement la mort des cellules graisseuses. Alors, ça paraît compliqué, mort, nécrose, c'est des mots un peu durs. En fait, ce qu'on appelle, nous, la cytostéatonécrose, c'est-à-dire que les cellules graisseuses qu'on a prélevées ailleurs, qu'on a réinjectées, ne vont pas réussir à s'oxygéner et donc ne vont pas survivre. Comme le corps est bien fait, c'est vrai que souvent, quand on a donc des cellules qui ne survivent pas à l'intervention, on va avoir le corps qui va isoler ces cellules mortes, et donc créer un kyste. Cette boule, on la sent à l'examen clinique, on la palpe, on peut la ponctionner, soit directement, soit en échographie. Parfois, le corps étant très très bien fait, on peut même avoir simplement un écoulement spontané de ce kyste au moyen d'un petit orifice qui se fait au niveau de la peau. Troisième raison qui pousse votre BBL à sentir mauvais, c'est l'infection. Oui, parfois il y a une infection qui s'est formée, soit lors de l'intervention elle-même, soit après l'intervention.
l'intervention. Du coup, qui dit infection, dit douleur, rougeur parfois, et même du pus qui peut se former à l'intérieur ou à l'extérieur de votre BBL. Bien sûr, ça, ce sont des cas d'urgence, mais l'infection est une raison pour laquelle un BBL peut sentir mauvais. Toute ma période à l'hôpital, à chaque fois que j'avais de la fièvre, on me disait c'est normal. Quand j'avais une douleur, c'était normal. Quand j'allais faire un malaise, c'était normal. Mes draps, déjà là, on me les changeait pas. J'avais des grosses taches de sang dans le lit, je dormais dans mon sang, je dormais dans mon pus aussi, ça les dérangeait pas. Je commençais vraiment à avoir beaucoup de pus. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, il y avait une flaque de pus et de sang dans mon lit, mais vraiment énorme. Du coup, je me suis dit, oula, c'est bizarre quand même. Une autre raison qui est très importante, et je trouve que beaucoup qui font de la chirurgie esthétique la négligent, c'est le massage et le drainage lymphatique. C'est hyper important. Quand on vous dit après une opération, faites des massages et soyez assidus à vos rendez-vous de drainage lymphatique, c'est pour une raison. Un BBL qui n'est pas drainé, qui peut accumuler du liquide lymphatique et mélangé à des suintements, ça peut causer vraiment une odeur et ça peut dégager vraiment une odeur parfois très forte. Donc oui, après toute chirurgie, même les plus basiques, pensez au massage et au drainage lymphatique. Je savais pas que j'allais avoir des drains et à l'époque je savais pas ce que c'était vraiment des drains. Donc quand je me suis réveillée après l'opération, j'ai vu que j'avais 2 tuyaux qui me sortaient par l'arrêt des fesses et 2 par le devant, par l'aine. Donc pour me déplacer, il fallait que je ramasse mes poches de sang et mes tuyaux et que déjà que j'avais du mal à marcher et que je me trimballe avec tout ça. Donc arrivé à l'hôtel, en fait j'ai eu plein de promesses avant l'opération, donc que j'allais avoir un coussin pour mon BBL parce que normalement on ne doit pas rester sur le dos ni s'allonger sur le dos après un BBL. Depuis que j'étais sortie de l'opération, j'étais H24 sur le dos. Donc pas de coussin, tout le temps sur le dos. Je devais avoir un drainage lymphatique, c'était une infirmière qui avait à l'hôtel. Et elle est arrivée, elle m'a fait vraiment sans abuser, pendant 30 secondes, juste un petit mouvement comme ça, voilà, c'est fini. Je me suis dit, d'accord, super, mais bon, ok. Le manque de mobilité post-opératoire, ça peut causer, bien sûr, et on en a déjà parlé, des formations bactériennes, surtout si vous ne bougez pas, si vous restez au lit pendant... Voilà, il faut comme avoir un minimum de mobilité et suivre, bien sûr, à la lettre ce que vous dira votre médecin, votre chirurgien. Le manque de mobilité, ça peut donc, par conséquent, former plus de bactéries et ça peut également dégager des odeurs qui sont nauséabondes parfois. Pour éviter encore une fois les freak-out, je veux juste clarifier quelque chose. Tous les gens qui auront un BBL n'auront pas ce problème-là. Là, on n'a pas le pourcentage exact du nombre de BBL pions au jour d'aujourd'hui, mais c'est très infime. Hein. C'est un cas qui existe, oui, mais tous les gens qui auront un BBL n'auront pas forcément ce problème-là. Qu'on soit bien d'accord, et j'insiste bien là-dessus. Donc n'allez pas paniquer pour rien et n'allez pas alimenter la psychose, parce que je sais que sur les réseaux sociaux, parfois on adore faire peur, on adore paniquer tout le monde. C'est un risque qui existe. Toute chirurgie esthétique, toute chirurgie tout court comporte des risques, forcément, et celui-là, ça fait partie des risques du BBL. Le choix du chirurgien, c'est très important. Et ça fait partie des devoirs que vous devez faire si vous avez envie de vous lancer dans cette chirurgie ou dans toute autre chirurgie. Alors là, le but de cette vidéo, c'est ni de vous faire peur, ni de vous encourager à faire quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous donner les possibilités, les risques, etc. Et ce sera le principe même de cette chaîne, c'est parler sans tabou et parler des choses qui ne se disent pas forcément. Vous savez que les BBL, c'est quelque chose qui a vraiment... qui est devenu très courant les dernières années. Donc on commence juste à voir les effets secondaires de cette chirurgie. Quel est notre avis sur le sujet, sur les BBL? Est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Franchement, faites ce qui vous fait plaisir. Faites ce que vous aimez. Le plus important, c'est que vous soyez heureux. Tout en considérant les risques,
tout en faisant bien vos recherches. J'imagine que vous êtes des adultes, seulement les adultes se lancent dans ce genre d'opération. À partir du moment où vous êtes des adultes, faites vraiment votre devoir d'adulte et pesez le pour et le contre avant de vous lancer tête baissée dans une chirurgie. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chirurgie? Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que ça va changer quelque chose à ma vie, à mon bien-être? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel je peux vivre sans? Toutes ces questions doivent être posées au préalable avant une chirurgie. Et nous, on est pour le bien-être de chacun. Si vous me connaissez, vous m'avez croisé sur mon autre chaîne, vous me connaissez donc. Et si vous ne m'avez jamais vu, moi, c'est Amina et je vais vous parler de tout ce qui est nouveauté, esthétique, injectable, etc., etc. Briser les tabous, c'est le principe même de cette nouvelle chaîne. J'espère que vous avez aimé mon contenu. Please, un petit like et un petit subscribe. Bye bye.